mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de te louer. Bonjour peuple de Dieu, ici et ailleurs. Bonjour aux demeures du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Nous sommes à l'aube de la 24e année après l'an 2000. Nous sommes à moins 9 jours du 12e mois de l'année et à moins 40 jours de l'année 2024. Je ne sais pas quelles ont été tes résolutions jusqu'ici, mais il y a que Dieu reste le Dieu de la dernière heure. Oui, Job pouvait le dire. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier et il parlera en ma faveur. Peut-être que tu as été connecté sur notre page Facebook aujourd'hui et nous avons enseigné sur la notion des violences conjugales. Lorsque l'on parle des violences conjugales, beaucoup pensent que le problème des violences conjugales sera résolu par le gouvernement, par le service social ou alors par les assises de famille. Je te dirais non. Le problème des violences conjugales se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Alors le Seigneur, l'Éternel, a maudit la femme de ce qu'elle avait mangé le fruit défendu. Et il a précisé qu'il devait avoir une inimitié entre la femme et le serpent. La même inimitié qu'il y a entre Dieu et le monde. Alors je veux te dire que lorsque l'on parle des violences conjugales, on parle de l'autel de la malédiction, c'est-à-dire le lieu où Dieu oppose la postérité de la femme au serpent. Alors, où est-ce que la postérité est suscitée? C'est dans le mariage. Ne pense pas que lorsque tu entres dans un mariage, il suffit juste de porter une belle robe blanche et de trouver l'époux parfait ou l'épouse parfaite. Non. Tu entres spirituellement dans un ring où la force te sera demandée, où les stratégies de combat te seront demandées, où bien aimé, tu vas devoir faire valoir ton poids spirituel. Et si tu es trouvé léger, tu vas vivre dans ce que nous appelons les violences conjugales par ignorance. Alors aujourd'hui, nous avons expliqué ce qu'était le feu, l'autel qui active la méchanceté dans les foyers. Les violences conjugales sont le résultat de l'ignorance des conjoints. En d'autres termes, nous entrons aveugles dans les mariages et nous mourons dans les mariages comme des mortels. Et pourtant, le mariage est une illustration par excellence de ce qu'est le royaume des cieux. Alors, nous avons expliqué qu'il y a deux autels qui parlent dans le mariage. Le premier autel, c'est l'autel de la sanctification. Le deuxième autel, c'est l'autel de l'iniquité. Lorsque l'on parle de la malédiction de Genèse, chapitre 3, au verset 16, il est écrit: les désirs de la femme se tourneront vers l'homme et l'homme dominera sur la femme. C'est une malédiction. Jusqu'à ce que Jésus vienne restaurer la femme dans la nouvelle création, toute femme qui vivra avec cet ADN de malédiction ne comprendra pas pourquoi, après qu'elle se soit décapée, après qu'elle ait fait toutes les prouesses sexuelles qu'une femme puisse faire, après qu'elle soit une femme soumise, humble, dévouée, les choses ne semblent pas changer. Nous l'avons vécu dans la vie du grand chantre Osinachi. On ne peut pas croire que quelqu'un qui a une telle portée spirituelle puisse mourir sous les coups d'un homme de Dieu. Et pourtant, oui, le diable ne regarde pas nos titres. Le diable évalue notre puissance spirituelle. Il vient jauger quel est notre degré de connaissance sur le domaine dans lequel nous voulons évoluer. J'aimerais donc te livrer ce secret afin que tu entres dans l'année 2024 en grande pompe, comme ce héros sur un ring de MMA qui va challenger le géant, l'homme le plus fort du monde. Je veux que tu comprennes que c'est ainsi que le mariage devait être perçu. Un ring où l'autel de l'iniquité et l'autel de la sanctification vont s'affronter. Et maintenant, comment est-ce que tu fais pour dominer sur ce ring? Aujourd'hui, nous allons te faire la révélation des 4 clés de la prière d'Élie. C'est quoi cette révélation? Premièrement, l'autel se nourrit de sacrifices. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, l'autel a toujours été cet endroit particulier où les esprits se produisent sur la terre. Lorsque tu es un homme qui manque de consistance spirituelle, tu deviens une proie pour ceux qui sont plus forts que toi. Et la Bible dit dans le livre de Luc, lorsqu'un homme fort et puissant garde une maison, ce qu'il possède demeure en sécurité. Quelle
que soient les domaines de compétences dans la vie où tu vas vouloir exceller, que ce soit dans le mariage, dans le ministère, dans les études, dans le milieu séculier, tu as besoin de puissance. Tu dois le savoir. C'est comme ça que ça marche. Lorsque tu n'es pas puissant, un autre domine sur toi. Et lorsque tu retrouves la puissance, tu peux changer les choses en ta faveur. Alors, l'autel de la sanctification, désormais nourri par l'offrande de Christ, ne consomme plus nos sacrifices, mais notre foi. Tandis que l'autel de l'iniquité, bâti dans Genèse, cet autel-là, qui est initié ou établi par Dieu dans Genèse chapitre 17, où nous sommes chassés de la présence de Dieu, héritiers de la semence négative et victimes de l'ombre de la mort, cet autel-là est nourri par le péché. De la même manière qu'un enfant qui prend le lait de la parole croît spirituellement, de la même manière, l'autel de l'iniquité se nourrit de ton péché. Le problème n'a jamais été les sorciers, le problème n'a jamais été ceux qui peuvent dominer spirituellement sur toi, mais quel est l'autel que tu choisis de nourrir? Quand tu es dans le foyer et que tu sens l'oppression monter dans le mariage et que tu vis une vie de douleur, de bastonnade, de rejet, d'amertume, il faut savoir que tu as un problème. Et ce problème, c'est quel est l'autel que j'ai choisi de nourrir. Alors, est-ce que mon mari me trompe? Il suffit que j'aille commettre le même adultère et j'ai nourri l'autel de l'iniquité. Et lorsque l'autel de l'iniquité est nourri, nous sommes sous la malédiction de Genèse chapitre 3. Si je décide, au contrario, de nourrir l'autel de la sanctification, l'autel de la justice, par l'offrande de ma foi, alors je peux donc laisser le droit et l'accès à la divinité qui règne sur cet autel, de venir renverser la bataille à mon avantage. Alors aujourd'hui, tu peux faire le choix. Est-ce que tu vas continuer de traîner cette difficulté dans l'année 2024? Non, je ne pense pas. Puisque aujourd'hui, tu as les 4 clés de la réussite qui ont amené Élie à devenir un homme extraordinaire. Un homme dans un corps mortel qui peut convoquer le feu du ciel. Alors je veux que tu comprennes quel était le secret d'Élie. La première des choses, tu dois complètement dépendre de l'Éternel. La deuxième des choses, tu dois savoir que tous les combats que tu vas mener sur la terre ont pour objectif de présenter ton Dieu au monde. La troisième des choses que tu dois comprendre, c'est que tu dois prier avec audace. Dieu est un Dieu grand et seuls les audacieux peuvent inviter le grand Dieu de miracles sur l'autel du spectacle de sa gloire. Regardons la vie de Moïse. Moïse était un homme audacieux. Élie était un homme audacieux. Jésus-Christ était un homme audacieux. Moïse a affronté Pharaon. Élie a affronté Jézabel. Jésus a affronté la religion. Je veux que tu découvres qu'en toi, il y a la même semence. Tous ces hommes que je viens de citer sont de la même nature que toi, sauf qu'ils ont su quel autel nourrir. Arrête de nourrir l'autel de l'iniquité et qui te revient en violence conjugale. Désormais, nourris l'autel de la justice, l'autel de la sanctification par l'offrande de ta foi. La quatrième clé, c'est que tu dois apprendre à prier jusqu'à l'exaucement. La prière fervente du juste. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas exaucé que tu vas arrêter. Et lorsqu'on entre dans cette dimension de prière, on doit avoir un bon entourage. Parce qu'il n'y a que dans la prière fervente, il faut 2 équipes. Celui qui se tient à la brèche et celui qui observe les signes de l'exaucement. Donc lorsque Élie était dans la chambre haute, il n'a peut-être pas été exaucé 7 fois, mais il y avait son serviteur qui devait aller regarder si le signe qu'il avait demandé à Dieu était en train de s'accomplir. Bien-aimé, tu dois t'entourer des personnes qui prient comme toi, des personnes qui peuvent te dire ainsi par l'Éternel, des personnes qui peuvent te rappeler ce que Dieu t'a dit dans l'intimité. Alors tu auras cette victoire et quel que soit le domaine que tu désires de conquérir en 2024, tu triompheras parce que tu as les 4 clés d'Élie. Jésus l'a fait. Jésus n'est pas allé au séjour des morts pour causer avec l'ennemi ou pour citer les versets bibliques. Il a pris les clés du séjour des morts. Tous les domaines de compétences dans la vie ont des clés parce que la vie est faite de portes. Reçois donc ces clés de la puissance de la prière d'un homme ordinaire qui a invoqué un Dieu extraordinaire à se produire sur le ring de la rivalité de Jézabel avec l'autel de la sanctification. Donc l'autel du péché rivalisant l'autel de la justice. Que Dieu te bénisse et que tu saches, à moins 40 jours, tu peux encore entrer en 2024 revêtu de puissance comme Christ l'a fait. C'était Christine Mireille Moncam pour LTDE, les temples de l'Éternel. Mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est
près de toi.